Donc oui, je vais essayer, enfin, je vais le dire avec mes mots à moi. C'est, voilà, c'est, comment dire? On va dire ça comme ça, Dieu a envoyé, voilà, une résistance, sur terre. Je le dis comme ça, hein, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, comment dire? C'est, le prophète Mohammed n'est que la continuité de tous les prophètes. Voilà, c'est, d'ailleurs, les prophètes, quand on regarde, voilà, leur histoire, bah, ils étaient persécutés, hein. Voilà. Voilà, donc ils étaient, dans une résistance, hein. Voilà, c'est, Jésus s'est fait assassiner, hein. C'est, voilà, hein. Donc oui, donc Dieu a envoyé, son prophète Mohammed, le Coran, c'est, comment dire? C'est pour qu'il y ait une résistance, aujourd'hui. C'est, 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 comment dire? Voilà, qui parle de Satan? C'est l'islam. Bon, d'autres, religieux aussi en parlent, mais je veux dire l'islam est connu, et est connu, et répandu dans le monde, c'est, voilà, parce que l'islam, le prophète Mohammed, je veux dire, a été, et l'islam, après lui, donc, a été persécuté pendant 14 siècles, et encore. C'est pas pour rien, comme je l'ai dit, que là, cette idéologie du séparatisme n'arrive pas par hasard. Le Pen, voilà, le Front National, maintenant le RN, Zemmour, la théorie du grand remplacement ne sont pas là par hasard. Giorgia Meloni non plus. Et cette montée raciste, islamophobe, et russophobe aussi, voilà, qui déferle sur l'UE, sur l'Occident, voilà, n'est pas là par hasard. Et c'est pour ça que je disais, pour comprendre ce qui se passe, il faut porter un regard spirituel. Et du coup, comment dire? Donc oui, l'islam, a résisté, durant ces, 14 siècles, et c'est pour ça que, voilà, le Coran, a été envoyé sur terre, et qu'il a, enfin, je vais dire ça comme ça, Dieu a veillé à ce qu'il soit, puissant, et bah, c'est sa parole, dans le Coran, et c'est, pour qu'il puisse, résister, et durant ces 14 siècles, traverser pour arriver aujourd'hui. Voilà, et parce que bon, après l'arrivée du prophète Mohammed et du Coran, quand on regarde, c'est pire. Je veux dire, voilà, lui, l'antéchrist, voilà, déjà avec ce dogme catholique a fait tout ce dégât, et du coup, voilà, et puis, maintenant c'est pire, je veux dire, bah, lui, il a continué aussi à œuvrer, quoi, hein, avec, ses révolutions, sa République française, et etc. Et voilà, tout ce ésotérisme aussi, il y a des bonnes choses. Voilà, je le répète, il y a des bonnes choses partout, mais je veux dire, c'est, maintenant il y a même, une religion, des religions sataniques. Voilà, enfin bon, voilà, on voit que c'est pire, que voilà, c'est, et puis lui, bah, l'antéchrist œuvre aussi, voilà, à être dans une destruction, de l'humanité, voilà, de son corps, de son esprit.
Voilà, c'est ça aussi la corruption. Je veux dire, la corruption, c'est pas que une corruption d'argent ou de chantage, c'est aussi une corruption d'esprit. Voilà. Et cette destruction aussi donc de l'esprit, du corps, de l'âme et de la foi. Voilà. Parce que en réalité, bah, la foi, celle de Dieu, il y en a, elle est unique et il n'y en a qu'une seule. Voilà. Et ça, voilà, l'antéchrist œuvre, voilà, à, à créer d'autres fois, voilà. Et du coup, pour revenir, donc oui, on voit que les choses sont pires après, et voilà, on voit maintenant et tout. Et du coup, voilà, bon, après, voilà, c'est l'islam, du coup, s'est retrouvé, est devenu donc une religion, voilà. Comme, on va dire, l'esprit de Jésus s'est retrouvé enfermé lui aussi dans une religion. Voilà, parce que voilà, on est dans un fonctionnement de religion. Voilà, on enferme l'esprit des prophètes dans des religions. Voilà. Et on s'enferme en faisant ça, hein. C'est alors que voilà, l'islam, enfin c'est l'islam, c'est le, alors on va dire ça comme ça, l'islam, c'est la chrétienté, c'est le christianisme, c'est le judaïsme, c'est le bouddhisme, le bouddhisme, c'est l'islam, c'est la chrétienté, c'est le judaïsme. Je veux dire, c'est parce que à l'intérieur de toutes ces religions, comme je l'ai dit, il y a des bonnes choses et voilà, il faut juste, enfin, il faut juste, c'est tout, c'est, je veux dire, tous les prophètes avaient une seule et unique même foi. Une seule, c'est celle de Dieu, c'est la sienne. Voilà, il faut voir ça comme, voilà, tout cet héritage, voilà, c'est qu'une continuité, c'est un seul même fil d'Ariane. C'est voilà, et donc ensuite, donc on se retrouve maintenant et depuis très très longtemps dans un fonctionnement de religion. Donc l'islam, bah, lui aussi, l'esprit du prophète Mohammed s'est retrouvé donc lui aussi, voilà, enfermé dans une religion, on va dire ça comme ça. Et mais je veux dire, quand Dieu, voilà, a créé Adam et Ève, il ne leur a pas fourni avec eux une religion. C'est non. Adam et Ève, ils avaient juste à vivre et à exister comme tels que Dieu les avait créés. C'est donc ils savaient comment dire ce qu'ils se comment expliquer ça? Ils avaient en eux, c'était en eux, ils avaient un code de voilà, on va dire ça comme ça, voilà, enfin, c'était en eux. C'était, voilà, c'était, c'est, ils portaient en eux, cette humanité, l'humanité, celle que Dieu a créée. C'est-à-dire, ils portaient en eux, voilà, le corps,
l'esprit, l'âme, la foi que Dieu leur a, leur a doté.